Moi c'est Rachel. Moi c'est Marc. On est mariés depuis 27 ans et on est parents de 4 enfants. Nos 3 aînés, les garçons, sont tous les 3 mariés. Et on a une fille, Naomi, qui a 18 ans. On est aussi grands-parents d'une petite Yael depuis quelques mois maintenant. Elle est née au printemps dernier. Et c'est une joie pour nous de pouvoir vous partager un peu comment nous avons vécu la famille, ce que Dieu dit sur la famille, la joie de vivre la famille. Alors nous voilà dans la deuxième partie de ce thème de comment encourager nos enfants à prendre des temps de culte personnel avec Dieu. La semaine dernière, on a eu l'occasion d'entendre le témoignage de notre fille, Naomi, et qui expliquait un petit peu comment elle a évolué, avec l'âge aussi, mais évolué dans sa manière de prendre du temps personnellement avec Dieu. Et aujourd'hui, on aurait juste parlé encore un petit peu avec Marc à ce propos. Donc quand nos enfants étaient très jeunes, Marc travaillait en tant qu'éducateur dans un foyer, et donc régulièrement, les 3/4 du temps, en fait, il travaillait le soir et donc ne terminait le travail qu'à 22h30 ou à 23h. Donc forcément, je me retrouvais seule à la maison le soir avec les enfants. Quand j'étais jeune, j'ai eu l'habitude moi-même d'avoir mes parents qui m'enseignaient la parole de Dieu. J'ai eu l'occasion très très jeune de donner ma vie à Jésus, de lui demander pardon pour mes péchés, de lui confesser mon péché et de décider de le suivre. Et c'est aussi, je suis convaincue que c'est la décision la plus importante que toute personne peut prendre dans sa vie. Et qu'au plus jeune on prend cette décision, au mieux c'est, et c'est super génial. Et c'est quelque chose que Marc et moi, on a vraiment voulu enseigner à nos enfants, cette foi profonde qu'on a en nous, vouloir la partager avec nos enfants. Et pas juste la partager comme une théorie, quelque chose ou prendre la Bible comme un livre de choses qu'on doit faire et tout ça, mais vraiment prendre la Bible comme quelque chose qu'on veut vivre dans notre vie personnellement tous les jours. Donc on a parlé de passer du temps en famille avec Dieu et c'est super, mais il veut aussi cette intimité, ce temps personnel avec nous. Et comment enseigner ça aux enfants? Donc comme je disais, Marc était éducateur, était souvent absent le soir, mais j'ai pris cette habitude dès la naissance de Jonathan même. Il était tout bébé. Et je me souviens, je m'asseyais dans un siège avec lui. Je chantais à ce moment-là, ou alors je priais pour lui, ou alors en grandissant, quand les enfants grandissaient, j'ai aussi pris le temps de leur lire des histoires de la Bible. Et je me souviens à une époque où des fois c'était difficile de passer du temps moi toute seule avec les 4 et de leur apporter quelque chose vraiment de conséquent par rapport à l'âge qu'ils avaient. Donc je prenais le temps d'abord avec la plus jeune qui allait peut-être se coucher un peu plus tôt, de vraiment temps juste elle et moi, mère et fille, pour lui lire une histoire de la Bible, pour prier avec elle. Ensuite j'allais dans la chambre de Benjamin, je passais un petit temps avec lui. Et pareil, à prier et lire un passage biblique ou une histoire de la Bible avec lui. Et ensuite, les plus grands qui se couchaient peut-être un tout petit peu plus tard, peut-être 10 minutes plus tard que les autres, je prenais aussi le temps de lire quelque chose avec eux. Et je pense que c'est ces moments-là qui tout doucement ont construit cette habitude, mais c'est plus qu'une habitude, cette manière de vivre notre foi profondément avec Dieu. Et petit à petit, en grandissant, les enfants, comme je disais, on les a abonnés à des magazines comme l'Explorateur qui les ont aidés à passer du temps personnellement avec Dieu. Et au fur et à mesure, ils ont pris cette habitude de prendre du temps personnellement avec Dieu. En grandissant, on sait tous que nos enfants sont tous différents. Nous, on en a 4 et il n'y en a aucun des 4 qui se ressemblent. Même s'ils ont quelques similitudes évidemment, mais quand même, ils ont appris à passer du temps personnellement avec Dieu, mais de manière très différente. Je me souviens que Samuel nous disait que lui, quand il était étudiant, il avait 1 heure de route en transport en commun pour aller à son université. Il passait une partie de ce temps-là à lire sa Bible
peut-être sur son téléphone à cette époque-là, mais à lire sa Bible dans le métro en allant à son université. Benjamin, je me souviens, avant d'aller à l'école, il descendait avec sa Bible et son rendez-vous et il s'asseyait dans le canapé et il passait son temps avec Dieu dans le canapé. Naomi, vous avez entendu son témoignage. Jonathan, lui, il est aussi très différent et c'est quelqu'un qui s'émerveille devant la nature. Actuellement, il vit à la campagne avec sa femme et avec leur fille Yael et il a un jardin potager, mais il faut juste voir comment il est touché par la nature et par la manière dont Dieu s'occupe de la nature, comment les choses poussent dans le jardin. Et c'est aussi sa manière à lui, quelque part, d'exprimer sa reconnaissance à Dieu. Ce qui était important pour Marc et moi, c'était vraiment juste de voir nos enfants prendre leur propre responsabilité et de prendre leur initiative et de continuer leur cheminement avec Dieu et de mettre en place cette relation personnelle avec leur Sauveur. Quelle joie de connaître Jésus. Avec tout ce qu'on vient de vous partager, je pense à Jacques 4,8. Si tu t'approches de Dieu, il s'approchera de toi. C'est vraiment cet acte de foi. Je viens dans la présence de Dieu et en venant dans la présence de Dieu, il s'approche de moi. Bien sûr, il vient en nous par son esprit quand nous sommes nés de nouveau, on en a déjà parlé. Mais il y a quelque chose dans cette connexion à Dieu. Quand on pense que le Créateur veut une relation avec nous, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il le veut aussi avec les enfants. Et c'est une force et une puissance quand on le réalise. Et c'est vraiment cet encouragement qu'on veut vous donner en tant que parent. Alors pour commencer, on pourrait se dire, comment je peux faire ? Eh bien, introduisez vos enfants à cette merveilleuse expérience de pouvoir parler à Dieu, de pouvoir le louer d'une façon créative, de pouvoir parler à Jésus, de pouvoir lire la Bible avec les différents âges comme on a pu parler. Mais par exemple, si vous avez un enfant qui sait lire et vous prenez l'explorateur comme on a pu parler tout à l'heure, prenez l'explorateur avec lui pendant quelques jours et prenez 5 minutes, 10 minutes avec lui, lisez avec lui pour qu'il puisse comprendre comment lui peut apprendre à lire la parole de Dieu, comment il peut saisir les choses. Mais une autre chose aussi, racontez votre témoignage, comment vous vivez votre relation avec Dieu. Que ce soit les difficultés, les moments de joie, les moments où vous êtes découragé, les moments où vous ne passez pas du temps avec Dieu, comme moi ça m'arrive, et puis d'un coup on fait « Ah mince !» Et il manque quelque chose à ma vie, il manque... Comme la nourriture, si on mange la mauvaise nourriture et on n'est pas équilibré dans notre alimentation, on a des carences au niveau de notre santé, et c'est la même chose, une carence spirituelle. Mais ce n'est pas du légalisme, ça n'a rien à voir. Le légalisme, c'est je dois lire ma Bible, je dois prier, il faut que tu lises, il faut que tu pries, sinon Dieu ne te bénira pas et Dieu te punira. Et ça détruit la relation. Et Dieu, il veut notre cœur, ce n'est pas une obligation, c'est un amour réalisé combien il nous aime et combien Dieu veut qu'on se connecte à lui. Et le dire à nos enfants, ce témoignage de comment nous on vit les choses, ça leur permet de poser aussi la façon dont nous on vit, les moments de joie et les moments de difficulté. Alors le but, c'est vraiment de voir nos enfants se connecter à Dieu, comme on le dit depuis ces deux temps de vidéo avec vous. Et on veut vraiment vous encourager à utiliser aussi leur sensibilité. Il y en a certains, comme on disait, ils aiment la nature, d'autres ils vont faire du scrapbooking, d'autres c'est écrire, d'autres voudront peut-être faire des poèmes, d'autres voudront peut-être juste penser à un verset, s'allonger par terre, et puis réfléchir à un verset et parler à Dieu naturellement. Ça peut être aussi à travers même, pour introduire à la Bible, les BD. Il existe des bandes dessinées à la Bible. Pour les plus grands, il y a aussi les mangas. Alors on aime, on n'aime pas, mais si ça leur donne envie de connaître qui est Jésus, pourquoi pas ? C'est aussi un outil qui permet de se connecter à la parole de Dieu. Le but, c'est pas d'avoir de la connaissance en premier, c'est de connaître Dieu, qui il est. C'est surtout ça, et c'est surtout là où on va insister avec vous, et ensemble pour dire, on veut que nos enfants se connectent à Dieu. Certains de nos enfants aiment la musique, ou jouent d'un instrument, et c'est un moyen aussi de pouvoir louer Dieu, composer des chants juste à Dieu, même si ce n'est pas un chant qui sera utilisé après, et pourquoi pas, ça pourrait être utilisé aussi. Mais aussi par rapport à nos enfants et la prière, on a un petit outil, c'est 3 lettres, J-A-M, jam, en anglais ça veut dire la confiture, pour la petite anecdote. Mais c'est les aider à comprendre une idée de prière. J pour Jésus, j'adore Jésus en premier. A pour les autres, je prie pour les autres qui ont besoin de nos prières, la famille, les amis, etc. Et M pour moi. Ça peut aider, c'est un outil, mais ça peut aider nos enfants à se centrer sur un équilibre dans la prière. En tout cas, on veut vraiment vous dire merci de nous avoir écoutés. On veut aussi vous dire que la culpabilité, le jugement, l'accusation ne vient pas de Dieu. Si on sent qu'on a raté quelque part, demandons pardon à Dieu. Si on peut rectifier, rectifions. Mais on vous encourage à vivre personnellement en tant que parent, papa seul ou maman seule,
mais de vivre votre relation avec Dieu d'une façon vraie et authentique, qui vienne impacter vos enfants pour que vos enfants aient envie aussi de passer du temps avec Dieu. Et on vous encourage vraiment à persévérer parce que c'est tellement bon de se connecter à Dieu. Que Dieu vous bénisse et n'hésitez pas à aller le chercher de tout votre cœur.